Salut tout le monde, donc c'est une vidéo de Gaël Gaming, de Léo et Gaël Gaming. Petite vidéo solo en fait pour parler un petit peu du matériel que j'utilise pour faire les vidéos, les retouches, nous filmer, la capture vidéo. Donc voilà, allez on attaque tout de suite. Donc là je filme actuellement avec mon iPhone parce que toutes les batteries de mes caméras sont en train, enfin caméra, appareil photo, sont en train de charger pour demain. Euh, petite présentation de ma clé d'acquisition donc pour les vieilles consoles. On peut faire aussi pour les magnétoscopes, tout ça. Donc c'est du RCA et du S-Vidéo possible. Ça vaut une quarantaine d'euros. C'est la seule qui est fiable. Donc j'avais déjà dit dans ma première vidéo de Zelda. Ça va vraiment pas mal. J'ai eu un seul souci une fois, ça n'a pas voulu enregistrer. Bon, c'est une fois. C'est vrai que c'est vachement chiant, mais bon. Voilà. Voilà pour les vieilles consoles. Donc facile d'installation, un petit logiciel avec à côté. Enfin voilà, simple. Boîtier d'acquisition. Donc Avermedia Lite. Donc ça c'est pour faire de la HD ou enfin console et PC. Voilà, tout ce qui passe par un écran. Donc on peut faire des captures vidéo super propre, super fiable. Ça vaut à peu près 80 euros, mais c'est vraiment pas mal, ça les vaut. Bon, c'est toujours d'investissement, mais bon, c'est pas le seul qu'on ait fait. Donc voilà, ouais, pareil, super fiable, rien à dire. Vraiment sur celui-là, un super matériel. Pour se filmer, alors on a utilisé plein et plein de choses et ça change tout le temps. Donc on a attaqué avec une action cam que j'avais acheté pas pour ça. Donc il y a une petite montre qui va avec pour se cadrer, pour le déclenchage à distance. Ça va super bien, c'est de la HD, hein, c'est le top du top, c'est la mini celle-là. Seul problème, elle veut plus me détecter les cartes micro SD. Alors ça, c'est la misère. Du coup, j'ai accès avec les cartes M2 de chez Sony, mais ça vaut la peau du cul et ça vaut pas le coup. Enfin, pour l'instant, j'en ai pas racheté, je vais sûrement la passer en garantie. Et elle déconne, pourquoi? Parce que ma petite chienne l'a bouffé. Je sais pas si vous voyez les marques de crocs, c'est une catastrophe. Voilà. On s'est filmé aussi avec mon appareil photo numérique. Donc c'est un réflexe, Canon EOS 1100D. Donc un bon appareil, entrée de gamme, mais ça marche super bien. Voilà, seul inconvénient pour de la vidéo, ça fait par plage de 4 Go. Ce qui donne en vidéo en 720p, ça fait 17 minutes. Et c'est la misère pour les jeux vidéo. Après, pour des petites plans de séquences, tout ça, ça va vraiment bien. Moi, j'ai acheté ça pour attaquer la photo et c'est vraiment le top du top pour attaquer. Rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux. Enfin, de ce que je pense. Pour se filmer encore, qu'est-ce qu'on a utilisé? Du coup, mon ancien appareil numérique, qu'on utilise aussi, un petit Nikon Coolpix, voilà. C'est du 16 mégapixels, c'est pas mal, mais c'est pas le top non plus. Ouais, pour la vidéo, tout ça, ouais, non. Bon, ça rend bien service, comme pour les vidéos de jeux vidéo, on apparaît en tout petit dans un angle. Bon, il n'y a pas besoin d'un truc super net, tout ça. C'est peut-être plus le son qui nous dérange, la prise de son, parce qu'on n'a pas encore investi dans les micros. Mais bon, au moins ça nous sauve l'affaire. Ça va pas mal. Support. Alors, j'ai deux trépieds. Du bas de gamme. Parce que, bon, pour l'intérieur, franchement, il n'y a pas besoin d'y mettre 200 euros. Donc, marque Koenig. Voilà, un petit trépied qui s'agrandit comme on veut. Voilà, avec un petit niveau à bulle, tout ça, c'est un trépied qui vaut 15-20 euros, ça va largement bien. Voilà. Et pour le petit appareil ou pour autre caméra, on utilise un petit trépied comme ça, qui se pose sur une table. Ça va super bien, c'est de la merdouille, mais vraiment de la merdouille. Ça vaut 3 euros. 3 euros sur Amazon, je crois que je l'ai pris. C'est de la merdouille, mais pour poser un petit truc, il faut que ça soit léger parce que c'est pas costaud. Mais ça va vraiment pas mal. Autre caméra, on utilise aussi une petite GoPro.
dans ce sens c'est mieux. Petite GoPro Hero 3, voilà, qu'on nous prête par un ami. Ça va pas mal, ça va pas mal. La prise de son est pas dégueulasse par rapport au Coolpix, c'est même mieux. Ouais, non, c'est bien, c'est bien. Par contre, le fisheye, bon, c'est vrai que bon, dans les angles de la caméra, c'est arrondi. C'est un petit moins, mais ça va pas mal quand même. Support, tout ça. Pour l'ordinateur, pour ma part, j'ai fait un investissement. C'était pas pour ça au départ, mais j'ai pris un MacBook Pro. Pourquoi? Parce que j'ai déjà mis des tonnes et des tonnes d'argent dans les ordinateurs et ça finit par claquer. Windows, ça, Messi est là. Pour vous donner un petit exemple, avec le MacBook Pro, donc je suis monté en 8 Go de RAM. Léo a 8 Go aussi. Il est sur Windows 8. Ouais, c'est ça. Pour mettre une vidéo de 5 Go sur sa clé USB, il met entre 10 et 15 minutes. Avec celui-là, pour mettre la vidéo dessus, je mets à peu près 15 secondes. 15 à 20 secondes. La différence, elle est vite vue, quoi. Voilà. Après, par la fiabilité, par tout ça, c'est vraiment le top du top. Franchement, c'est un gros investissement, mais sa durée de vie, elle vous le rendra, quoi. Voilà, moi, j'avais payé ça 1100 €. Un bon ordinateur, comme j'avais avant, un Acer Aspire, enfin bon, un truc qui envoie pas mal. J'ai payé ça 600 €, il a duré 1 an et demi, quoi. Voilà. Après, ça finit par surchauffer, c'est pas le top. Question logiciel. Enfin, logiciel ou application, comme vous préférez. Moi, j'utilise Final Cut Pro X. C'est le top du top. Franchement, on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Voilà. Bon, pour suivre les vidéos, pour apprendre, je veux dire, je suis Rémi Devez, qui fait des vidéos en fait sur YouTube aussi, donc qui fait que des tutos sur Final Cut Pro, Motion 5, tout ça. Sans lui, je pense que j'arriverais pas à m'en servir. Heureusement, heureusement qu'il est là. S'il regarde cette vidéo, merci. Voilà, ouais. Bon, après, ouais, Final Cut Pro, c'est pareil, c'est de l'investissement. C'est un logiciel à 300 €. Bon, il faut pas le craquer, c'est pas bien. Mais c'est un investissement qui en vaut la peine. Vraiment, c'est le top du top. Vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez, les effets spéciaux, accélérer un plan, couper, enfin, tout. C'est indescriptible. Il faut regarder les vidéos sur YouTube, vous verrez que c'est vraiment le top du top. Voilà. Et pour le montage vidéo, bon, le MacBook Pro, ça fait 13 pouces. J'ai branché sur mon ancienne télé, en fait, une petite télé Hitachi de 82 cm que j'ai posée sur mon bureau et c'est le top du top. Alors là, vous avez un grand écran. La définition n'est pas top, c'est du LCD. Mais vraiment, là, on a une belle vue sur tous les plans, tout ça. Ça va vraiment pas mal. Et puis pour le montage vidéo aussi, j'utilise un casque pour avoir le son, pour être tranquille en fait, parce que j'habite au bord d'une rue, ça passe pas mal. Le casque Marshall Major, qui a été rafistolé, parce que j'ai une grosse tête, ça a fini par craquer. Bon, ça fait 1 an que j'utilise, le son il est au top du top, tout est bien fini, voilà, enfin, petite question de fil, mais c'est pas en train de s'arracher, tout ça, c'est vraiment, vraiment pas mal foutu. Ça vaut dans les 70-80 € à peu près. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour un peu de mon matériel vidéo. Si vous avez des questions, si vous voulez que je fasse une vidéo sur un de mes matériels précis, tout ça, vous me dites dans les commentaires. Voilà, je vous ferai ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Prochain matériel qu'on doit acheter. Moi je pensais acheter une caméra, donc peut-être Panasonic ou peut-être Sony, on ne sait pas trop encore. En HD, bon, et pour avoir une bonne caméra, de toute façon, il faut y mettre dans les 500-600 €. Donc pour l'instant, on n'a pas le budget. Ça, pourquoi pas un kit de 3 projecteurs pour s'éclairer la face. Parce que quand on est en intérieur, qu'on va être tranquille, on est dans le noir. Et pour nous filmer, c'est peut-être pas le top. Ça, et puis un micro pour la prise de son, un micro externe. Mais ça viendra après la caméra parce que malheureusement sur aucune de nos caméras on peut brancher un micro externe. Il n'y aura que sur le iPhone et le iPhone, bon, ça fait une bonne qualité de vidéo. Hein. Là, je me filme avec la caméra frontale. Donc bon, enfin moi je trouve qu'il n'y a rien à dire. Mais bon, on va pas se filmer avec un iPhone, surtout que moi c'est un 5C. Hein.
pris le iPhone du pauvre. Il n'y a pas une grosse mémoire dessus, tout ça. Voilà pourquoi je me presse aussi un peu de faire ma vidéo. Voilà, voilà. Et puis, si, pour les batteries en plus, si vous en achetez en plus, j'ai trouvé une marque qui se vend sur Amazon. C'est Patona. Alors là, c'est le top du top. Ça vaut rien. Un chargeur plus une batterie, parce que moi j'ai l'habitude de perdre mes chargeurs, ça vaut à peu près 15 € suivant le modèle, enfin suivant l'appareil. Moi j'en ai pris pour mon Canon, j'en ai pris pour mon Nikon et j'en ai pris pour la petite Sony. Voilà, pour 20 € vous devez avoir un kit avec un chargeur peut-être et 3 batteries ou 25 €, un truc comme ça. C'est pas très cher. De toute façon, je vais vous mettre les liens de tout ce que j'ai acheté en matériel dans la description si vous êtes intéressé par un produit, tout simplement, ou pour jeter un œil, voir un peu ce que les autres personnes en disent. Et puis voilà, fin de cette petite vidéo sur notre matériel. Donc pour toute question, pour nous recommander un jeu, pour ce que vous voulez, n'hésitez pas à commenter. Abonnez-vous si vous voulez suivre toutes les vidéos qui sortent. En ce moment là ça commence à mieux aller niveau connexion, donc je pense qu'il va y avoir pas mal de contenu, pas mal de vidéos. Je pense qu'on pourra tourner à 2 voire 3 nouvelles vidéos par jour, parce que ça va assez vite. On essaye de ne pas faire des vidéos trop longues non plus, et puis bon, comme c'est des jeux suivis, voilà, on ne veut pas mettre des vidéos de 3 quarts d'heure, quoi. Surtout pour le temps de mise en ligne, c'est invivable après. Voilà, et ben merci, et puis à bientôt pour des nouvelles vidéos.